Et maintenant, pour réagir à ce que M. Trudeau a annoncé aujourd'hui pour Haïti, je retrouve Jean Sainville de l'organisme Solidarité Québec-Haïti. Bonsoir, M. Sainville. Bonsoir, Esther. Donc, le Canada allonge plus de 20 millions de dollars supplémentaires pour aider. On enverra aussi des navires, des militaires. Comment vous accueillez cette aide supplémentaire du Canada en Haïti? Bon, premièrement, je me demande pourquoi est-ce qu'on le qualifie d'aide. Nous avons une population qui est en prise avec des bandits qui ont pris le contrôle du pays depuis maintenant une vingtaine d'années. Et on dit qu'on mobilise X montant d'argent. On ne nous dit pas vraiment ça va faire quoi. C'est ce qui m'intéresse, c'est pas le montant. L'argent va être utilisé dans quel domaine particulièrement. Et le fait qu'on envoie des militaires, et on parle de bateaux de guerre, moi, cela me dit qu'il y a une inquiétude sur l'exode massif des Haïtiens. Et c'est plutôt une aide aux États-Unis, une aide peut-être aux pays de la région qui ont peur d'avoir des immigrants haïtiens qui arrivent sur leur côte. Je ne vois pas en quoi cela aide les Haïtiens. Oui. On sait, M. Sainville, que le Canada subit actuellement de la pression là, pour prendre les commandes d'une intervention militaire internationale, entre autres pour permettre l'aide humanitaire et la tenue d'élections libres dans le pays. M. Trudeau a toujours pas dit oui à ça aujourd'hui. Est-ce que la solution, ça passe vraiment par une intervention militaire en Haïti? Je ne crois pas du tout. Il n'y a aucune logique à cet entêtement à dépouiller les Haïtiens encore plus qu'on les a déjà dépouillés. Nous vous rappelons que nous sommes à 20 ans exactement d'une telle rencontre qui eut lieu ici à Mitch Lake, à Gatineau, l'initiative d'Ottawa sur Haïti, où les gens qui s'étaient réunis avec aucun représentant de l'État haïtien à l'époque, ils avaient décidé de renverser le gouvernement du pays, de mettre Haïti sous tutelle, tutelle qui eut lieu après l'invasion de février 2004 dont le Canada, les États-Unis et la France ont pris la tête. Ils ont renversé 7000 dirigeants légitimes du pays, les ont remplacés par des criminels qui ont créé ce régime de terreur que nous vivons actuellement. Alors, c'est pour cela que moi, je ne vois pas comment s'empêtrer dans la situation serait une solution. La solution, c'est plutôt d'empêcher les armes et les munitions à rentrer dans le pays, puisque c'est plus de 90% des armes qui sont en provenance des États-Unis. Il n'y a personne dans les Caraïbes qui sont producteurs d'armes, donc c'est facile d'arrêter l'influx d'armes et ainsi la police haïtienne et la population haïtienne s'occupera de démanteler les gangs armés qui ont été armés par les 15 familles mafieuses en Haïti, ce qu'on appelle les oligarques, qui ont des accointances avec des gens aux États-Unis. Certains d'entre eux vivent en Floride, dont Gilbert Bidjo, qui est considéré le milliardaire de l'île, qui habite en Floride et qui est sur la liste des personnes sanctionnées par le Canada. Ce que malheureusement nous n'avons pas entendu du Premier ministre, c'est qu'il allait collaborer avec la nation haïtienne pour que l'information détenue par le Canada pour accuser ces gens soit mise à la disposition de la justice haïtienne pour que ces gens-là soient arrêtés, jugés et leurs biens retournés à l'État haïtien. M. Trudeau continue de dire que son gouvernement va agir sur la base de la volonté des Haïtiens, sur la base d'un consensus haïtien. Est-ce que c'est encore possible d'en arriver à un consensus sur cette question en Haïti? C'est encore par manque de connaissance du public qu'on se permet de faire ces déclarations qui n'ont ni pied ni tête. Les Haïtiens avaient leur consensus. Il y a eu tout un mouvement organisé dans la dernière année autour d'un mouvement qu'on appelle l'accord Montana, qui regroupait presque tout le monde sauf le régime des bandits qui avait été installé par les États-Unis avec l'aide du Canada. Donc,
c'est pas qu'il manque un consensus du côté haïtien, c'est plutôt du côté des étrangers qui veulent maintenir le contrôle sur Haïti et qu'ils ne veulent pas laisser les Haïtiens diriger Haïti. Ouais. Ben, expliquez-nous justement ce que souhaitent les Haïtiens. La solution passe par quoi, selon eux? La solution passe par sanctionner les criminels. Tout a été fait par les États-Unis pour protéger les criminels qu'ils ont installés au pays. Nous ne pouvons avoir un pays où 90% de l'économie du pays est entre les mains des 15 familles blanches qui sont en Haïti. Ça, c'est une réalité que l'on refuse d'adresser dans les médias. On parle tout le temps de mois de l'histoire des Noirs, que on célèbre la révolution haïtienne, mais la révolution haïtienne, l'idée, c'était que les Africains qui étaient réduits à l'esclavage auraient la capacité, la possibilité de mener des vies comme des êtres humains. Mais vous ne pouvez pas, en 2023, avoir ces quelques familles blanches qui, de par leur connexion en Europe et en Amérique du Nord, contrôlent une population de 12 millions d'Africains réduits à vivre comme si nous étions au Moyen Âge. C'est cela qu'il faut démanteler. C'est tout comme nous avions à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud. Le dilemme est un dilemme économique, socio-économique, et on met tout l'emphase sur les gangs de rue. Ces gens-là n'ont pas les moyens d'importer des armes. Ce sont les gens qui ont les ports privés, qui ont les contacts avec les banques, avec les importateurs d'armes des États-Unis. Ce sont eux. Et d'ailleurs, si le Canada a mis les noms de Bidjo, de Abdallah, de Bossan et de Dib à la liste des gens sanctionnés, c'est que le Canada détient l'information que ces gens-là, ce sont eux qui sont réellement les patrons des gangs. Donc il faut les arrêter, il faut les juger et il faut libérer les fonds qu'ils ont volés du trésor haïtien pour que finalement la population noire et appauvrie d'Haïti puisse bâtir des hôpitaux, puisse organiser des élections sans avoir à quémander des États-Unis, du Canada, de l'aide pour organiser une élection. Une élection au Canada, cela n'implique pas la communauté des Caraïbes. C'est quelque chose d'interne. Jean Sainville, je rappelle que vous êtes de l'organisme Solidarité Québec-Haïti. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Au revoir.